Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo absolument inopinée, donc je viens telle que je suis et ça n'a aucune importance. Ça me dit que pour certains c'est vraiment difficile aujourd'hui, qu'il y a toute des angoisses, une anxiété, quelque chose de très lourd, des énergies lourdes, masculines notamment. Les femmes semblent vraiment être, les énergies féminines en tout cas, semblent vraiment être les socles pour les masculins, les énergies masculines, là pour qui c'est vraiment compliqué. Il y a faire face à ces démons, faire face à ces peurs enfouies là. J'ai très mal au chakra cœur, Il y a vraiment quelque chose d'une espèce de forme de haricot qui est bloqué complètement sur le cœur, sur le plexus et qui est bloqué là. Ça bouche, ça bouchonne. Ok. Voilà, donc c'est pour des énergies masculines pour qui c'est difficile aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Merci. Retard, examen. C'est la fin du retard. Hein. C'est comme si c'était, encore une fois, pour vous encourager, le retard était à l'envers. Vous avez toujours l'impression d'être derrière, de courir, de ne pas être là au bon moment, que tout est compliqué. Et là, on vous dit, vous allez arriver à lâcher prise là-dessus. Oh mon Dieu, alors attendez, je vais vraiment agir sur le cœur. Et une difficulté à respirer là. Ça me parle de poussière, de souvenirs, de poussière, de nanoparticules, de toutes petites particules minuscules, invisibles. Quelque chose que vous ne voyez pas, vous n'y pensez pas, vous n'y songez pas, vous ne savez pas que ça prend de la place. Et ça vous empêche pourtant de respirer. Alors ça agit absolument dessus là. Ça me dit de se relier autant que possible à Maman Terre qui bat à ce rythme-là, qui s'aligne sur le rythme de nos cœurs humains en ce moment. Et c'est une grande période pour se livrer à elle, pour s'abandonner à elle et pour retrouver le rythme de notre corps, de notre cœur. Là, tout de suite, ça implique une fluidité dans le mental, parce que c'est vraiment la tête là qui est prise aujourd'hui. Fluidité dans le mental, et du coup, ça libère. Alors du coup, c'est marrant parce que ça renvoie immédiatement aux deux omoplates. Comme si on était... on avait envie de s'ébrouer. Alors, il y a vraiment le s'ébrouer comme un chien, bien ancré sur ses quatre pattes, et en même temps, les ailes qui se préparent, l'envol qui se prépare. Attention à l'envergure. C'est comme si vous allez vous préparer à vous envoler vaguement comme un petit oisillon, et en fait, vous avez les ailes dans le film Le règne animal, l'homme-oiseau. Ces ailes immenses. C'est symbolique, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour aujourd'hui? Retour de trahison. C'est en ça, il y a des choses très lourdes là qui remontent aujourd'hui. Un couteau planté dans le dos, donc on a dit sensation d'être jamais à sa place, toujours à la bourre, etc. Et d'être trahi, d'être meurtri, il peut y avoir vraiment des grosses colères qui remontent aujourd'hui, d'être toujours... d'être victime en fait. D'être toujours victime, d'être toujours là où il ne faut pas, encore une fois. Et ça nous dit vraiment de sortir de ça là. Fécondité, contrat. Ok. Il y a une nouvelle proposition. C'est changer tout de suite de plan, changer de point de vue, changer de vision. Ce que j'ai toujours tendance à dire, mais l'extérieur, l'intérieur, donc c'est pas se dire ça y est, il m'a encore trahi, mais ok. Maintenant, pour changer complètement cette vision-là de je me sens toujours trahi, en quoi est-ce que moi je me trahis? C'est observer les choses à la base, à la racine. Et c'est en ça que de s'ancrer à Maman Terre, dire ok, Maman Terre,
Je m'en remets à toi là. Aide-moi. Contrat, jalousie, clairvoyance. C'est comme si vous vous mettiez allié avec vous-même pour faire face à vos démons, à vos serpents, à toutes ces jalousies, à toutes ces impressions de trahison. Ça me parle de délire de trahison, quoi. C'est comme en état d'être hors de soi. Hop, clairvoyance. Il va y avoir des compréhensions, comme si on allait parvenir pour une fois et enfin avoir clair. Avoir clair dans le mécanisme qui se joue. Fabuleux. Homme. On est vraiment sur les énergies masculines. Et puis la carte de la fécondité qui est cette femme. Il y a vraiment cet équilibre masculin-féminin. Déjà en soi, toujours. Mais dans le concret, de s'appuyer sur une femme. C'est là, je vois aussi, pour moi, c'est les bras d'un homme. Et l'homme qui trahit sa propre énergie féminine. Ça, c'est très très récurrent aussi en ce moment. Hein. Alors ça peut se traduire de différentes façons. Par exemple, un homme qui cherche sans cesse des conquêtes féminines et qui en fait est en pleine recherche de soi. Un rejet profond des femmes aussi. Ça peut traduire la même chose. Rejet profond des femmes. Non, je ne regarde pas la part féminine en moi. Je vais que dans la baston, et que dans le masculin bien viril, bien stéréotypé. Ça me parle de ces deux extrêmes. Voyez où vous pouvez vous situer. Et ça me montre ce papier que j'ai fait hier. Revenir en son cœur, revenir à l'amour, sortir du jugement, sortir du rejet d'une part de soi. Miroir magnétique et ça montre la carte blanche. La carte où tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on arrive en bas du mécanisme et on accepte de détricoter ça, de regarder. Donc cette part féminine, cette trahison en soi. D'arrêter de toujours hurler sur l'extérieur qui nous fait du mal alors que nous on est si doux, si parfait, si gentil, si merveilleux, si tout ce que vous voulez. On arrête, on sort de ça et on plonge à l'intérieur. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Ça me parle de, prendre de la distance et ça me parle de solitude, de s'isoler vraiment dans ce processus, de ne pas s'entourer d'énergie extérieure parce que nombre de personnes sont en train de vivre ce processus interne. Et l'idée, c'est de ne pas... Alors j'entends que les personnes à qui ça peut parler, ça, ont tendance justement à se rassembler pour cracher sur le dos des autres ou se taper dans le dos et aller dans des compensations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit l'alcool, les jeux vidéo, n'importe quoi. En tout cas, on se rassemble et puis on oublie qu'il faut aller voir un truc à l'intérieur. Voilà. Donc vraiment cet isolement-là et entreprendre son propre voyage autour de sa propre terre, de son propre monde, de son propre univers. C'est un grand travail, oui, mais en même temps, quoi de plus passionnant que de se pencher sur son propre cas. Toutes les études de sociaux, on peut commencer par soi, ça fait déjà pas mal. Miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la victoire, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la clé en soi, c'est le cadeau d'aller plonger en soi et de ne plus se trahir et de ne plus rendre l'autre responsable de ce qu'on génère nous-mêmes. Voilà. Se regarder dans le miroir, mais se regarder de manière authentique, arrêter les projections sur l'autre. Ouais, de toute façon, lui, il est comme ça, elle est comme ça. Bon, allez, si on arrêtait ça et qu'on se recentrait sur nous-mêmes. Ok, ça me dit de prendre une carte de chaque jeu. Donc ça, c'était l'oracle des miroirs. Là, je suis sur l'oracle de l'énergie. Merci. 4e chakra, chakra cœur, archange Raphaël. Je vous les montre après. La sagesse de l'oracle. Hop, je vais le mettre comme ça. Se centrer dans le cœur.
se centrer dans le corps, sortir de la tête, sortir des... Alors ok, elles sont dans tous les sens mes cartes. Elles sont dans tous les sens, c'est sans dessus-dessous, ça n'a pas de sens là, on est complètement dans quelque chose qui nous échappe, pour ceux à qui ça parle. Et il y en a assez. Conflit, chaos et conflit. Donc on a la carte du chakra cœur, conflit et chaos qui est arrivé à l'envers. Donc c'est la fin de ça si on arrête d'observer l'extérieur, si on arrête de se concentrer sur nos masques, sur nos mensonges, sur nos trahisons. Et vraiment c'est sortir de ce cercle vicieux de mensonges, de soi à soi. C'était la fin de la vidéo précédente de sortir du film en fait. On sort du film, on sort des projections et on entre dans la vraie vie, celle où on est vulnérable, celle où on ne peut pas manipuler l'autre parce que l'autre a son plein pouvoir, celle où on n'appartient à personne, celle où on ne possède rien ni personne en fait. Et on est nu comme en verre dans notre vie et ok, qu'est-ce qui me reste s'il n'y a plus tout ça, si je ne me raccroche pas à toutes ces chimères. Mouvement, choix, décision. C'est une période où on s'ancre, où on se relie à l'intérieur, où on arrête le brouhaha des chimères. Et on a des vrais choix à faire, sortir de schémas qui ne nous conviennent plus. Et puis ça peut être des schémas internes, hein, bien sûr, ça commence là. Et puis après, ça nous fait sortir de couples qui ne nous conviennent pas, de métiers qui ne nous conviennent pas, de relationnels qui ne nous conviennent pas, de toutes ces choses auxquelles on se raccroche et qui ne nous conviennent pas. Et là, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On ne peut plus faire semblant. Une dernière carte. Merci. Passion enflammée. Ça revient exactement au début de la vidéo précédente. Donc ça, c'est vraiment le cap d'avant quand on est dans le tourbillon où on doit sortir de ce marasme dans lequel on s'est mis, que ce soit le sacrifice, la victimisation, quelle que soit la compensation qu'on trouve. Voilà. Et c'est revenir dans le cœur, dans le 1, vraiment assumer ce bouleversement qui va nécessairement arriver, voilà, cette tempête intérieure, extérieure aussi pour certains. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité. Voilà. Je ne vais pas plus m'étendre aujourd'hui. Nouvel amour, et ça commence par soi. Vous le savez. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.